Salut à tous, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur Audio Fanzine et aujourd'hui je vous parle de conventions pour musiciens. Bienvenue à tous, comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien, que la vie est belle, qu'il fait beau chez vous. Et comme d'habitude, que tout le matos que j'utilise dans cette vidéo est dispo chez Thomann, dans les liens dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des conventions, des festivals, des regroupements de musiciens, de fabricants d'instruments de musique, de pédales, d'amplis, les Guitar Summit, les salons de la belle guitare, les festivals de Londres, Copenhague ou bien encore le célèbre NAMM Show à Anaheim en Californie. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est que ces conventions. Dans un second temps, qu'est-ce que vous allez y retrouver, qui vous allez y retrouver, et enfin, voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser à l'avenir. Et avant de me lancer dans ces explications, j'ai ouï dire que une majorité d'entre vous qui regardez mes vidéos sur Audio Fanzine n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donc s'il vous plaît, considérez vous abonner à Audio Fanzine, c'est le meilleur moyen de me montrer, de nous montrer votre soutien. Les shows tels que Guitar Summit, le Salon de la Belle Guitare ou le NAMM Show sont des conventions qui regroupent en règle générale un grand nombre de fabricants d'instruments de musique, donc dans le cas présent de guitare, de basse, que ce soit acoustique, électrique, de pédales d'effet, d'amplificateurs et tout autre accessoire qui intervient dans le jeu de ces instruments. Ce sont des conventions qui se déroulent généralement dans des centres d'exposition, de congrès, où vous allez retrouver donc toutes ces marques, tous ces distributeurs, tous ces fabricants exposant donc chacun à leur petit booth, leur petit stand de présentation, où vous allez en règle générale retrouver les dernières sorties de telle marque, les dernières fabrications, les dernières créations, les dernières nouveautés, mais également aurez la possibilité donc de rencontrer les personnes derrière ces marques, les luthiers, les fabricants, les ingénieurs, les designers et les artistes qui vont représenter ces marques. Ce qui nous amène donc directement au petit 2 de cette vidéo, qui vous allez retrouver dans ces conventions. Et bien évidemment les fabricants, les designers, les créateurs de tous ces instruments et accessoires, mais également les distributeurs, que ce soit à l'échelle européenne ou bien mondiale en fonction de la convention à laquelle vous assistez, et enfin les artistes, les créateurs de contenu qui vont être affiliés avec telle ou telle marque, ou bien qui seront présents de manière complètement indépendante pour couvrir tel ou tel salon et vous présenter au travers de vidéos, d'articles, peu importe, les nouveautés qui sont arrivées donc lors de ces événements. Ce qui nous amène donc au dernier point de cette vidéo. Quel intérêt avez-vous, le musicien hobbyiste, le musicien qui fait partie d'un groupe, le professeur de musique, l'amateur juste de belles choses, de belles guitares, de belles basses, de belles pourquoi pas, même si vous n'en jouez pas nécessairement, quel intérêt avez-vous à assister à ce type d'événement? À mon sens, il y en a énormément d'intérêt à assister à ce genre d'événement. Le premier, c'est l'élément humain. Ça va vous permettre de rencontrer énormément de monde avec lequel vous avez déjà une relation, même si c'est une relation en tant que voilà, consommateur et créateur de contenu. Vous allez pouvoir rencontrer énormément de monde dans la vraie vie, les Julien Bitoun, les Swan Vaud, les Alex de Palf. Vous allez pouvoir voilà, approcher ces personnes-là, serrer les mains, rencontrer les gens et créer des relations avec, avec des vraies personnes, pas juste avec des personnages que vous voyez en ligne, mais avec des vraies personnes, et ce qui vous permet d'apprécier ces gens-là et d'apprécier ce qu'ils font d'une manière complètement différente une fois que vous avez eu l'opportunité de les rencontrer. Et ça, à mon sens, c'est ce que je préfère. C'est voilà, rencontrer tous les gens que j'admire, tous ces gens avec lesquels j'ai peut-être eu l'occasion de travailler ou d'échanger par email ou d'échanger sur tel ou tel réseau social. Mais voilà, d'enfin pouvoir être là avec ces gens-là, d'échanger deux, trois mots, pourquoi pas voilà, de passer un peu de temps ensemble et de geeker tout simplement, de parler de ce qui nous passionne, c'est vraiment l'aspect le plus sous-estimé, mais le plus important à mes yeux quand on parle de ces conventions-là. Évidemment, le deuxième gros intérêt pour n'importe qui serait donc amateur de ces instruments, de ce matériel, c'est évidemment la possibilité d'essayer tout ça. Vous allez vous retrouver à des stands où vous allez pouvoir, plus même que n'importe quel magasin de musique au monde, essayer absolument tout ce qui est neuf. Essayer toutes les nouveautés, essayer toutes les marques de telle marque qui va peut-être être distribuée par l'un, mais pas par l'autre, revendue ici, mais pas là. Des choses dont vous aurez entendu parler depuis des années, mais jamais eu l'occasion de mettre la main dessus parce que c'est plus ou moins difficile à trouver.
euh, toutes ces conventions offrent une manière ou une autre d'essayer le matériel. Guitar Summit est connu pour avoir un showroom qui est complètement silencieux, donc ça va être tous des stands de démonstration au casque. NAMM qui est évidemment tellement fort. Mais enfin voilà, c'est des expériences différentes, des sensations de jeu différentes. Mais voilà, la possibilité évidemment d'essayer toutes ces choses-là, de voir un peu ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous plaît pas, ce qui vous intéresse, ces choses sur lesquelles vous avez peut-être passé des mois à fantasmer, qui au final sont pas si cool que ça, c'est toujours une bonne opportunité voilà, d'essayer un maximum de choses. Et enfin, le dernier point qui va peut-être pas nécessairement toucher autant de monde, mais qui, à mon sens, est important quand même parmi les passionnés de musique et les gens parmi vous qui seraient tentés d'essayer d'en faire leur métier, ou bien en tout cas une partie de leur vie active également, que ce soit en tant que musicien, en tant que membre d'un groupe, en tant que créateur de contenu en ligne, en tant que consultant pour telle et telle marque ou tel distributeur, en tant qu'écrivain pour tel ou tel magazine, rédacteur, enfin voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de facettes différentes de cette industrie musicale. Et je trouve que ces conventions, c'est le meilleur endroit possible pour découvrir ces différentes facettes, rencontrer des gens qui ont des métiers dont vous avez peut-être jamais entendu parler, mais qui pourraient vous intéresser, vous représenter une porte d'entrée pour vous dans cette industrie musicale, mais en plus de ça, d'avoir l'opportunité de créer des contacts avec ces gens-là immédiatement, sur place. Vous allez rencontrer l'éditeur, vous allez rencontrer le représentant de telle marque, le vendeur, mais la personne en charge du marketing qui va rechercher des gens pour écrire tel article ou tel... Il y a tellement de choses à découvrir pour les gens parmi vous qui désiraient voilà, avoir un pied dans ce milieu, avoir quelques contacts, avoir quelques adresses email à qui écrire en disant voilà, moi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, est-ce que vous recherchez ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui recherche ça? Parce qu'au final, c'est tellement un petit monde. Et donc passer ne serait-ce qu'un jour ou deux dans ce melting pot, ce brassage de toutes les représentations possibles de cette industrie musicale qui est la nôtre, va vous permettre de créer les relations et au moins les contacts qui seront absolument capitaux au moment où vous décideriez de transformer cette passion en métier ou bien en side quest. Enfin voilà. Je pense que c'est un point qui a sa place dans cette conversation entre passionnés parce qu'il y a encore tellement de monde qui contacte en disant oh, je rêve d'y aller, j'aimerais tellement faire ci, j'aimerais tellement rencontrer tout le monde, voir ça et c'est pas plus difficile de faire ce genre de choses que d'aller à un concert. Et au final, je pense qu'il y a énormément à gagner. Alors évidemment, hein, je parle pas du NAMM, où là, c'est pour aller de Jarville-la-Malgrange à Anaheim en Californie. Effectivement, c'est un autre combat que de prendre le TGV et en 1 heure et demie, vous êtes à Paris. C'est à prendre avec un grain de sel, hein, ce que je vous dis, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire, même de manière locale, pour baigner un peu dans ce milieu, pour vous familiariser avec ce milieu, et je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile, malgré l'aspect un peu plus théorique, enfin je n'ai même pas de guitare. J'espère que ça vous sera utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour nous, ça vous coûte rien. Et puis comme ça, vous ne louperez pas toutes les vidéos qui arrivent sur Audio Fanzine. Prenez bien soin de vous, et puis je vous retrouve dans la prochaine. Bye.